Alors, bonjour papa, en ce moment j'ai beaucoup de demandes par rapport à des personnes qui ont des toux qui sont grasses, avec des mucosités, etc. Est-ce que tu aurais une proposition à nous faire? Oui, effectivement, nous sommes en plein cœur de l'hiver. Il y a le froid, il y a l'humidité, il y a les virus qui traînent et il faut se protéger. Et on a quand même, grâce aux huiles essentielles, des moyens actifs, efficaces, puissants et constamment, je dirais, confirmés Ouais. pour actionner dans ce sens. Donc, on va faire une petite proposition relativement facile à Mais appliquer. comment ça se fait que, tu vois, autant il y a deux, trois semaines, on n'était pas sur ce type de problématique, et là, c'est assez, j'allais dire, comme d'un seul homme, on voit bah, les demandes, elles s'actent autour de, voilà, c'est devenu gras, on a du mal à expectorer. Tu vois, c'est comme si ça concernait vraiment, comme j'ai dit, d'un seul homme, quoi, tout un groupe de population, comme s'il y a une évolution. Tu vois, au début c'est sec, après ça devient gras, mais ça ne concerne pas une ou deux personnes. Et moi, j'ai des demandes, par exemple, si, quand j'ai une demande, j'en ai trois autres, quatre autres, et je me dis, mais à un moment donné, tout le monde est, enfin, une partie de la population, elle semble être ancrée dans ce stade-là. Comment t'expliques ça? Bah, tu vois, le tissu respiratoire, c'est un tissu qui est très intéressant à de nombreux points de vue. Premièrement, c'est lui qui est exposé en tout premier lieu aux agressions climatiques. Ouais. C'est-à-dire Exposé qu'on aux respire, agressions climatiques. voilà, un air qu'on respire qui va apporter l'humidité, qui va apporter le froid et qui va aussi apporter malheureusement des polluants, hein, parce que beaucoup de gens vivent dans des villes avec des particules fines qui sont très agressives. Mm. Ça fait beaucoup. Après, il y a une agression intérieure, parce que souvent on a tendance à se calfeutrer, on ne fait pas forcément des sports, on mange davantage du gras, du sucré, et tout ce qui va être évacué, comme je dis souvent, c'est pas forcément qu'on crache ce qu'on respire, mais on crache d'abord ce qu'on a avalé, ce qu'on a bu, ce qu'on a mangé. Donc Donc ça aussi, on crache ce que l'on respire, d'accord, mais surtout ce que l'on avale. voilà, c'est ce qu'on appelle la fonction catharale du voie respiratoire. Mhm. Notamment, quand on se bourre de chocolat plein de matière grasse, ça va rentrer dans le système lymphatique, et puis ça va arriver ensuite dans les poumons, et quand on fait une analyse microscopique, on retrouve les mêmes particules de graisse qu'on avalait dans les crachats. Donc, Mm. on, donc le lien, il est automatique. Il y avait eu une fois une pollution avec du pétrole en Bretagne, Mm. et les gens qui avaient bu cette eau polluée, en fait, s'ils n'avaient pas de symptômes digestifs, ils avaient Ouais. de la peau. Et on retrouvait les particules de pétrole dans les crachats. Donc on voit que c'est un lien D'accord, donc immédiat. quand on sent qu'on a des crachats, qu'on a du mal à expectorer, alors oui, on va parler huile essentielle, mais ça peut être quand même intéressant de revoir quand même son alimentation et son gras, puisque tu viens de dire cette fonction catharale, je crache ce que je mange, hein, c'est ça l'idée. Voilà, hein, je crache plus ce que je mange que ce que je respire. Oui, Vraiment, si on est dans un air très pollué, ou si on est fumeur, bon, faut peut-être pas en rajouter une couche. ouais. Mais le lien, je dirais, le plus solide, c'est d'abord ce qu'on met dans sa bouche, hein. Donc ça peut être intéressant, on a vu, hein, il faut modifier son alimentation, mais là, ça va être quoi l'idée? C'est-à-dire, il y a des huiles essentielles qui vont nous aider à fluidifier, c'est ça? Ou Voilà. comment on va dire, à décrocher ces mucosités? Voilà, le but, c'est que ça puisse être évacué. Hein, qu'on en fabrique, c'est bon, un peu normal, soit par la pollution, le froid, l'humidité, soit par la nourriture, Ouais. mais au moins que ça ne stagne pas. Si ça stagne, après les bactéries s'y développent et après ça devient les mucosités jaunes, vertes, on Ouais. connaît. Alors là, j'allais dire les symptômes, les signes pour dire oui, moi je corresponds à ce cas-là, c'est quoi? C'est je tousse gras. Et est-ce que c'est une toux qui vient des poumons ou c'est plutôt une toux qui vient de la trachée, du pharynx? À quel endroit on l'entend cette toux grasse? En fait, tout l'arbre respiratoire est concerné, hein. On distingue la voie ORL, la partie ORL et la partie trachéobronchique, mais c'est pareil, on peut être très près du nez, du pharynx également dans le même processus. L'arbre respiratoire, c'est une muqueuse qui tapisse depuis les voies nasales jusqu'aux plus petits bronches. Et tout ça, D'accord, d'accord. Donc toute la voie respiratoire est concernée. Donc tu as nommé toute cette voie respiratoire. Donc je vais le renoter. Donc tu as dit, c'est quoi toute cette voie respiratoire? Tu as dit depuis? l'entrée, c'est les narines, Ouais, hein, aux profondeurs des narines, ce qu'on appelle le nasopharynx. ouais, Après, tu as le pharyngopharynx, c'est-à-dire le fond de la gorge. Après, tu as le laryngopharynx au niveau de la partie ouais. pharynx. Après, tu as la trachée. Et D'accord. puis Donc, mais après, ça, on le ressent. C'est-à-dire, on sent que ça, on va dire pour faire simple, ça navigue entre le nez, entre la gorge, entre les poumons. C'est un petit peu ça les signes qu'on doit repérer?
Voilà, puis on sent, bon, quand tu as une toux qui vient vraiment du fond de la gorge, Ouais. moi j'ai un petit truc tout simple pour ça, tu vois, des fois, ça chatouille là dans le fond de la gorge. Tu mets une petite trace de menthe poivrée sur un petit bout de pomme, tu suces ça, et par action réflexe, ça stoppe ta toux Qu'est-ce presque que ça veut par dire deux. par action réflexe? Bah, parce que le menthol, il anesthésie, si tu veux. Et quand tu as ce chatouillis là, tu sais, tu l'as eu des fois dans le fond de la gorge, et puis ça crée cette toux, et ben, grâce à l'action anesthésiante que tu connais très bien du menthol sur la peau, ben, ça fait la même chose, hein, ce froid qui anesthésie, et par Mhm. un réflexe, hop, ta toux est stoppée. Alors c'est pas un soin Oui, profond, oui. Donc ça, c'est le petit chatouillement au fond de la gorge. Donc on prend un petit peu des d'une fois petite pomme. ça Ouais. joue tout profondément, hein, même Hmm. d'agir là-dessus, ça agit plus profondément. D'accord. Le fait de bien nettoyer ses voies nasales, même si on n'a pas forcément le nez totalement pris, ça va jouer par voie réflexe parce que tes fosses nasales correspondent aussi à tes poumons. Mhm. Donc, même les pédiatres le savent, ils disent aux parents, bah, faites un petit spray avec des stérimarques. D'accord. Donc nous dans notre conception, dans notre approche, ça pourrait être intéressant donc d'utiliser l'hydrolat de menthe verte en spray nasal. Donc je note, hein. Hydrolat de menthe verte en spray nasal. Ensuite, donc on parlait de cette. Alors l'amande poivrée en cas de petit côté, tu as dit anesthésiant. Et ensuite, vraiment pour décrocher les mucosités, qu'est-ce qu'on va mettre? Ben, on avait déjà parlé un petit peu de cette fonction cétone, hein, et Ouais, qu'il y a des cétones qui ne sont pas neurotoxiques, donc ça, ouais. on en a donné déjà Donc un on va aller, certain. par exemple, il y en a une moi que je recommande, que je trouve incroyable, à chaque fois que je la prends, c'est la luisérie. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Et une autre aussi, c'est l'eucalyptus, mais pas ce qu'on entend, globulus, etc. C'est l'eucalyptus dive. Moi, c'est ce que Ah, je. Ouais, mais moi, je sais qu'une fois, j'avais la trachée un peu prise. ouais, J'avais mangé trop de miel, hein, on paye toujours la note. ouais, Bon. ouais, Et j'ai mis 2 ou 3 gouttes de calyptosie directement sur le sternum. ouais. Ça a marché instantanément, hein, et on Donc on s'en va en sort. nommer deux ou trois pour ceux qui se reconnaîtraient dans ce cas de figure. Donc la luisérie, le dive, qui est un eucalyptus, la luisérie qui est une lavande. Je dis pas lavande parce que sinon on va me dire mais oui je l'ai. Non, c'est la Ouais. luisérie, le dive et le troisième qu'on avait dit, tu m'avais dit le basilic tropical. Voilà, parce qu'on n'aura pas trop parlé des éthers. Et Mhm. moi, je me souviens très, très bien quand j'avais 4 ans, j'allais à l'hôpital de la Croix-Saint-Simon, là, dans le 20e arrondissement. Et Ouais, il y avait une odeur d'éther qui flottait tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on avait des pansements après les piqûres. Et quand on retire le pansement pour pas faire mal, on mettait un peu d'éther. Et à ce moment-là, ça s'en allait tout seul. C'est-à-dire que l'éther, c'est tout ce qui est collant. Et ouais, donc, on a l'équivalent non toxique, hein, grâce à cette molécule qu'on appelle le méthylchabicol. En tout cas, en France, c'est ce qu'on utilise. Dans d'autres pays, on a l'huile essentielle d'anis ou de fenouil, mais chez nous, c'est pas en vente ouais. libre, pour des raisons plutôt fiscales du reste. D'accord. Euh, En tout cas, le basilic tropical, c'est vraiment une teneur importante en méthylchabicol. Ouais, Il y a des petites notions de possibilité d'allergie, on conseille davantage l'estragon, qui est aussi une d'accord. Donc méthylchabicol. on pourrait avoir effectivement cette solution qui serait donc un hydrolat de menthe verte. Donc hydrolat c'est une eau florale, donc ça c'est directement dans le nez. La lavande l'huisérie, l'eucalyptus dive et le basilic tropical. Et on en met quoi? Une goutte de chaque, par exemple, c'est un petit peu comme on avait fait dans les propositions précédentes. Une goutte de chaque dans un petit peu de compote et on prend la valeur d'un petit pois et peut-être même une petite application au niveau de la peau. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, si on met une goutte de chaque, je mettrais quand même dans 3 cuillères à soupe de compote, hein. C'est quand même D'accord. costaud, hein. Voilà. Ouais. Et on en prend une petite quantité qu'on laisse un petit peu fondre dans la bouche. Après, on peut aussi mettre dans un petit peu d'huile ou un petit gel et puis en appliquer, notamment quand on sent que c'est coincé dans la tranchée, tu vois. Donc toi, tu conseilles de mettre dans un petit peu d'huile, l'huiserie, par exemple une goutte de chaque dans un petit peu d'huile de type, ça peut être huile d'amande douce, et d'en appliquer une petite quantité au niveau du torse, c'est ça? Voilà, voilà, j'insiste beaucoup sur la trachée. Souvent, on La a cette trachée, un peu plus haut alors, ok. hein, et ça coince dans la trachée, et vraiment on sent que ça ne décroche pas. Alors après, on peut faire une petite inhalation humide et chaude, hein, et on peut Mhm. mettre une petite goutte du mélange qui va aider par les vapeurs humides à venir décrocher tout ça. D'accord, ça, on n'est pas obligé de mettre des huiles essentielles, on prend un bac d'eau, on respire cette humidité pour venir décrocher, ça c'est indépendant des huiles. C'est tout un. On met une goutte du mélange des trois, Ouais, dans la. l'eau D'accord. chaude, et comme ça on a de l'humidité chaude et la D'accord. petite passe aromatique, hein. Super. Bon, et ben merci beaucoup. Je pense qu'on va intituler la vidéo La consulte quelque part, hein. C'est vrai que c'est bien de pouvoir
voir un peu comment on travaille et comment toi tu travailles, parce qu'on nous donne souvent des recettes d'huile, mais le grand public ne sait pas comment ça se passe derrière. Tu vois, tout ce raisonnement que tu as expliqué avec le tissu respiratoire, que finalement on crachait ce qu'on mangeait, je pense que c'est des informations très précieuses. Donc c'est pour ça que je vais intituler, je pense, la vidéo que je vais mettre sur YouTube, La Consulte, et je vais voir le titre que je vais donner. Et sache que pendant que tu parlais, j'ai un petit pigeon avec moi. Il s'est endormi. Tu sais, j'ai récupéré un petit pigeon au parc. Ouais, Le pauvre, il était en train de se faire agresser par des, comment on appelle ça? Des corbeaux, des corbeaux. Alors là, je sais pas, il veut plus quitter son sac. Le pauvre, il a les yeux ouverts. Je sais pas si on va pouvoir le voir. Ce petit pigeon, il est là. Depuis tout à l'heure, il t'écoute. Donc ce sera le premier pigeon à avoir écouté les conseils du docteur Pénoël. Qu'est-ce que tu en penses? ouais, mais alors attention, moi, les personnes auxquelles je parle, ce ne sont pas des pigeons, tu vois ce que je veux dire. Ah, d'accord. Euh, Tu sais quoi, je l'ai filmé le pauvre. Non, tu vois, tout à l'heure, il couinait de peur, je pense. Et Ouais, là, ça fait 1 heure qu'il est là, il t'écoute. Je te montrerai la vidéo parce que là, toi, tu es au téléphone. Il est là. Ça va, mon petit père? Bon, je vais peut-être l'emmener parce qu'il faut quand même presque 45 minutes de route parce que tu sais, ils ne soignent plus les pigeons, ils les considèrent comme des nuisibles. Donc, il faut ouais. trouver des centres spécifiques. Voilà, mon petit père. Non, il dit plus rien. Il est en sécurité. Je sens qu'il est en sécurité. Allez, je vais le laisser tranquille. Il veut pas quitter son sac. Tiens, mon petit pépère. Allez, n'aie pas peur. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Ce qu'on fait surtout, c'est du, comme tu dis, consulte ou conseil Ouais, naturel. ouais, Moi, j'emploie ce terme du conseil ouais, naturel. ouais. Je le fais doucement. C'est une hygiène de vie. Hein. Ouais, On n'est pas dans un cadre purement médical. S'il y a des ouais. choses graves, bon, bah, les gens Non, s'inscrivent. mais Mais c'est ça, il faut quand même être clair. Voilà, c'est des conseils, mais qui peuvent vraiment rendre service. Il faut le rappeler que toi, tu fais ça depuis 40 ans. Et puis, au-delà du côté appliqué, si on applique sans comprendre, ben souvent, on va pas aller très loin. Là, ok, je comprends qu'il faut fluidifier, je comprends qu'il faut humidifier. Tu vois, je pense que si on veut agir intelligemment avec les huiles essentielles, il faut comprendre ce qu'on fait. Donc moi, je trouve que cette vidéo, elle est assez précieuse. C'est la première fois que je vais poster une vidéo où on voit le making of de comment on travaille ensemble, tu vois. Et je pense que ça sera très important pour le public parce que ils vont comprendre que la façon, avant nous de poster une vidéo qui fait 2 minutes, et ben parfois on reste ensemble au téléphone 10, 15, 20, 30 minutes. Donc ce qu'ils ont, c'est vraiment le cœur d'un enseignement. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage et puis on va faire cette proposition pour le public qui cherche des soulagements. Merci beaucoup et puis je te organisez-vous souhaite, bien. voilà, je te souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci, au revoir papa.